je représente la société Horizon Technologies, qui fait partie du groupe RG2F. Horizon Technologies est un intégrateur réseau, réseau cuivré, réseau fibre, réseau Wi-Fi. Et on a Noah qui représente la société Horizon Cloud Services. En tant qu'intégrateur cybersécurité, ce qui nous permet du coup d'héberger nos clients via nos infrastructures cloud afin de proposer des services d'infogérance ou des services de cybersécurité qui sont divers et variés et qui nous permettent en fait de proposer des solutions sur mesure à nos clients, un support très proche de nos clients tout en ayant une réactivité qui soit très accrue via le contrôleur Omada. Nous sommes partenaires TP-Link depuis 2022 et c'est à partir de là qu'on a commencé à déployer tous nos clients avec les solutions TP-Link Omada dont on en est très content. On a dépassé ce matin même les 310 clients connectés au contrôleur Omada pour à peu près 800 à 900 devices à manager. Alors aujourd'hui, on est ici pour vous présenter la solution JPON. TP-Link a sorti cette solution qui est compatible avec le contrôleur Omada, qui pour nous est une très belle révolution. C'est la même technologie que vous avez sur vos box opérateurs, mais à l'échelle de l'industrie ou du tertiaire ou même des villages vacances, des campings, de toute architecture qui a besoin de réseaux câblés. Donc le JPON, qu'est-ce que c'est? C'est une fibre optique initiée par un OLT. Donc, ici, c'est un DS7001. Cette fibre optique peut être splittée passivement sur des splitters qu'on appelle des PLC. Donc là, par exemple, on a un PLC de 1 vers 4 et ici, on a un PLC de 1 vers 8, ce qui vous permet d'avoir jusqu'à 4 abonnés derrière un GBIC ou jusqu'à 8 abonnés derrière le même GBIC. On peut monter jusqu'à 32, 64 clients derrière ce même type de produit. L'avantage du JPON, c'est que tout est splitté passivement, c'est-à-dire que si vous avez plus de 100 mètres à faire, donc là on peut aller jusqu'à 20 km avec une fibre optique JPON. Si vous avez plus de 100 mètres à faire, vous pouvez le faire directement en fibre optique. Vous pouvez mettre ça dans des gaines techniques ou dans les faux planchers ou dans les faux plafonds, splitter passivement votre fibre optique et aller directement sur vos équipements de type 615. Donc ça, ce sont des bornes Wi-Fi qui sont directement de JPON. Donc c'est des bornes Wi-Fi qui sont directement alimentées en JPON et en 220 volts. Donc vous avez un transformateur dessus. Ces bornes-là ont des ports RJ45 et FXS, donc vous pouvez même faire de la téléphonie analogique sur les bornes Wi-Fi. Il existe aussi des modules qui vous permettent de convertir n'importe quel switch déjà existant vers du JPON, ce qui vous permet juste avec un module GBIC de transformer n'importe quel switch existant compatible avec le JPON et de récupérer des infrastructures déjà existantes, ou si vous voulez faire de la conversion ou de l'amélioration de votre réseau. Si on prend à la différence une infrastructure qui soit classique avec des infrastructures en Ethernet, donc avec du cuivre, comme là on peut voir, nous allons avoir 48 équipements à connecter, que ce soit un ordinateur, une caméra de vidéosurveillance ou n'importe quel autre équipement réseau. Il va falloir qu'on tire du coup un câble pour chaque équipe. La partie de management centralisé via le contrôleur Omada nous permet de pouvoir manager très facilement les équipements qui vont être connectés derrière. Et aussi au côté déploiement infrastructure, ce sera quand même beaucoup plus avantageux car du coup ça permet de tirer beaucoup moins de câbles sur une longue distance. Ça nous permet aussi de voir plus large puisqu'on peut aller sur des distances plus lointaines. Et puis on a quand même une grande gamme d'équipements qui est proposée, qui est adaptée pour tous les besoins en JPON. Un autre avantage aussi, c'est la distance, comme vient d'évoquer Noah. Donc sur une fibre JPON, on peut aller jusqu'à peu près 20 km contre 100 mètres pour du RJ45 très conventionnel. Si par exemple vous avez un village vacances à équiper où vous devez mettre des bornes Wi-Fi dans chaque appartement, au lieu de mettre des sous-répartiteurs alimentés, ondulés, où vous devez respecter les 100 mètres pour les câbles de réseau, pour les bornes Wi-Fi, pour la TV, pour la téléphonie, il vous suffit juste de mettre un ou deux locaux techniques avec des OLT, vous splittez passivement votre fibre dans les gaines techniques des appartements et vous mettez une 615 wall par exemple avec juste un port fibre optique, une alimentation dans le tableau électrique du logement, ce qui vous permet de ressortir 2 ports réseau et un port téléphonique FXS. Et ce périphérique-là fait aussi de la diffusion Wi-Fi, donc vous pouvez équiper tout un logement juste avec ce terminal-là, un OLT et quelques splitters derrière. L'avantage également de cette solution-là, c'est qu'elle est compatible de manière transparente avec tous les autres équipements de la gamme TP-Link ou autres. Parce que tous ces équipements, qui donc du coup diffusent du Wi-Fi, sont également compatibles en mesh, ce qui peut nous permettre de pouvoir créer un réseau maillé avec d'autres équipements, que ce soit de la même gamme ou non, en Wi-Fi, et afin d'apporter une couverture qui soit optimale dans un logement en Wi-Fi. On peut avoir divers scénarios qu'on va pouvoir retrouver avec cette solution de JPON,
comme par exemple des déploiements dans des hôtels ou des villages vacances, où ça va être plus simple de distribuer des réseaux parce qu'en général, les réseaux sont préfaits désormais en fibre. Ça peut nous permettre de récupérer le schéma existant afin d'insérer du coup cette solution de GPON avec un passage de câble qui va être réduit, qui va pouvoir permettre une gestion plus facile également. Donc moins de câbles réseau à tirer également dans les chambres d'hôtel ou que ce soit dans les parties communes. On peut également retrouver d'autres solutions comme des solutions télécom avec donc du déploiement à échelle d'un splitter qu'on pourrait retrouver comme une cassette opérateur fibre qui du coup nous servirait de splitter jusqu'à des logements avec par exemple ce modèle qui peut être totalement adapté pour ce besoin-là puisqu'il diffuse du Wi-Fi avec des normes en Wi-Fi 6, qui dispose de 4 ports réseau dont un qui sort du PoE, donc qui pourrait permettre d'alimenter une bande Wi-Fi supplémentaire ou une caméra de vidéosurveillance ou tout autre équipement compatible, et qui propose également un port FXS afin de faire de la téléphonie si jamais un client souhaite avoir un téléphone fixe chez lui. Et n'oublions pas aussi le cas des résidences neuves pré-câblées en fibre optique où les constructeurs livrent tous les appartements directement avec des PTO et des cassettes opérateurs en sous-sol. Donc si vous voulez être micro-opérateur et fournir un accès internet même à des logements, avec ce genre de module, il vous suffit de rajouter une baie dans les sous-sols, dans les parties communes, et d'aller alimenter tous les appartements via des splitters et les cassettes opérateurs qui sont déjà installés par les fabricants. Alors nous, on adore la solution MADA, donc on déploie tous nos clients aujourd'hui en Nomada SDN. Et le fait de pouvoir intégrer aussi ce genre de produit dans la solution MADA, pour nous c'est un énorme avantage parce qu'on n'a toujours qu'un seul outil de monitoring. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs outils pour gérer et les clients en GPON et les clients en réseau conventionnel et en Wi-Fi. Tout est géré dans la partie MADA. Vous créez un site de manière totalement commune aux autres sites. Vous déclarez vos équipements dedans et les bornes Wi-Fi remontent, donc les bornes de GPON remontent comme des bornes Wi-Fi de manière totalement transparente dans le contrôleur. Ce qui nous permet de garder une constante dans nos clients et dans les déploiements réseau qu'on fait. Et sans se limiter sur les débits, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de débit, mais sur les devices GPON, on a jusqu'à 2 gigabits en descendant et 1,25 en montant. Donc, du coup, c'est pas parce que vous allez mutualiser sur des splitters passifs que vous allez réduire les bandes passantes drastiquement de vos équipements. Vous allez quand même garder une certaine rapidité sur vos connexions réseau. Tout en facilitant un petit peu le déploiement et surtout en allant un petit peu plus loin que les 100 mètres recommandés pour le RJ45. Pour conclure, cette solution GPON nous apporterait plusieurs avantages, comme dans un premier temps la réduction des locaux techniques, ce qui au passage réduirait le coût de câblage, le coût de consommation énergétique, ainsi que le coût de climatisation, ce qui nous permettrait du coup d'avoir beaucoup moins d'aménagement pour la partie déploiement d'infrastructures réseau. Ça nous permettrait également d'obtenir plus d'opportunités afin de pouvoir proposer cette solution-là en complémentarité à des clients, pour que ce soit des réseaux à grande échelle ou à petite échelle. Et ça nous permettrait également, pour terminer, d'augmenter notre attirail technique qui nous permettrait de doter pour cette solution qui est plutôt innovante et très évolutive, car aujourd'hui le futur se fait via les liaisons en fibre, ce qui est pour le coup pleinement exploité avec cette solution.